Ce qui a été dur pour lui, c'est que ce soit pas lui qui décide de la fin. Que ce soit pas lui qui dise, bah, j'arrête. J'arrête la compétition, j'arrête le sidecar, j'arrête ça, voilà. Je pense que c'est ça qui a été dur pour lui. Il avait envie d'arrêter. On était peut-être sur la dernière, l'avant-avant-dernière saison, je sais pas. Mais on était sur la fin de quelque chose, ça c'est une certitude. Mais ça lui a un peu coupé l'herbe sous le pied, quoi. C'est venu ne pas lui laisser le choix. C'est comme ça. Toujours Thomas Ouvé aux commandes, toujours Cyril Tranchard 2. 3 toujours Hermine Lefebvre de 621, 4 toujours Mathéo Bouli, le 571, ça ne bouge plus. 5 me semble-t-il avoir reconnu, on a une confirmation. Michael Olivier, le 669, on attend une confirmation, les voilà. Un Ouvé, 2 Tranchard. Ça c'est validé. C'est vrai que Johan, il a quand même un niveau qui fait qu'il est exigeant, en fait. C'est son esprit de compétition, quoi. Moi, je vais être devant ou rien, quoi. Donc lui, aller rouler pour le loisir, prendre quelqu'un et faire 3 tours de terrain, bah, ça ne l'intéresse pas, quoi. C'est comme ça qu'il est, en fait. C'est l'exigence et c'est tout parfait ou rien, en fait. Donc, il est comme ça professionnellement, il est comme ça à Méca Passion, il est comme ça dans le boulot, il est comme ça dans le sport. Il est comme ça partout, en fait. Donc, ouais. Non, ça tu l'enlèves, ça sert à rien. Ça. Mais j'enlève avec ça. Non, avec ça. Je croyais que Tu ça l'as va déjà le mis, faire ça à la fin, non? Ah non, ça c'est en premier. Pardon. Ah bah d'accord. Ah bah forcément. Non, bah du coup, si tu me dis que c'est en premier, je vais y arriver. Ouais, puis pire, si ça s'enlève pas, c'est pas... Sauf que tu m'as expliqué d'abord le chiffre. Ouais, bah c'est où c'est taché en fait. Où c'est taché, tu peux prendre ça. D'accord. Et où c'est pas taché, où c'est clean, tu vois, comme là, c'est bon, là, ça suffit, tu vois. Bah là. oui. Là, faut Bah que oui, tu c'est passes. ce que j'ai vu. Voilà, bah Oui, ça, c'est tu pour le ça que passes je te avec pose ta la paille. question. Ok. Merci. Il y a des pilotes de sidecar qui ont été dans le top 3 pendant de longues années, qui ont aujourd'hui 40-50 ans, qui continuent à rouler. Je pense que leur niveau n'a pas diminué à eux, mais voilà, aujourd'hui, ils sont dans les 10, et puis ils se font plaisir, voilà, ils continuent à rouler. Et Johan, il a toujours dit, le jour où je régresse, j'arrête.
c'est pas d'être le meilleur, même si forcément hein, ils vont tous chercher la même marche du podium. Hein, mais toujours être au meilleur de lui-même. Sinon, c'est pas concevable autrement en fait. 8, 11 et tout ça là. Ouais, ça je voyais. Et un coup t'écrivais, et vu que tu tenais le panneau, et avec ton bras tu montrais ce que t'écrivais, ben le reste je le voyais pas par contre. Quand t'es tout au bout, Guénard. Ah bon? Ouais, en montant la côte, là, je sais pas ce qu'il a bouiné, il est à moitié calé ou je sais pas quoi, et il est reparti. Mais il y a des fois ça patine énormément. Ouais, t'as vu, surtout, tu sais où c'est défoncé la petite bout de remontée là. Ouais. Voilà. T'as l'impression que tu vas pas monter. Mais là, il a eu un souci, hein, parce qu'il a regardé la mécanique et hop, il est reparti. Les pruniers qui cassent la chaîne. Il savait qu'on était deuxième, mais il stressait. Ouais, il Ils stressait. ont pas fini. Il savait qu'on lui. Ah ouais, j'ai pas fait attention. de vitesse, mais lui tout de suite, c'est la boîte. Ouais, c'est lui qui a. Bah oui. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ah, mon gars, le premier tour, tu me dis accroche-toi. Bah, ça a bien été chaud que tu me repasses pas le tour suivant. Hein. De quoi? Oh la Dans vache. la montée? Non, avant de passer devant les panneauteurs, là, dans la boue. Ah ouais. Oui, j'ai dit gaine-toi. Ah ben ouais, gaine-toi mon gars, j'ai fait tampon devant la Guy plaque. était comme ça, et je savais qu'on allait aller dans le mou. Ouais. Et du coup, il est passé, tu sais, par l'avant. J'ai dit, allez, tiens, je le voyais, il était Ah, je tenais la barre, mon il gars. était sur la ligne. Mon ami, mon amour. Ah ouais, c'était sur la ligne, c'était à 2 doigts de décharger. Ça l'a fait. Tiens-toi. Long edges, shattered bodies. All this magic dust sticking to your skin. All those broken dreams you carry on your back. So you dive into dirt to fly so high, to reach the sky, to never die. Les endroits courts, tout le monde est au ralenti. T'as eu le pinceau où t'as changé de place, c'est mieux, mais Je sens le SFS. Ils s'en foutent, c'est mais t'as vu les autres, ils sont à l'arrêt aussi. Ouais, bah de toute façon, oui, ça sert à rien. Johan, il en a fait des chutes. On va dire que il y a plusieurs catégories de spectateurs. Moi, je suis pas tellement dans l'expression de mes émotions, tu vois. Il y a des femmes de pilotes et des mères de pilotes aussi qui refusent de regarder le départ, qui peuvent pas. C'est pas concevable, elles n'arrivent pas. Voilà. Mais moi, là, cette chute-là, elle m'a vraiment, enfin, émotionnellement, ouais, elle m'a un peu touchée, ouais. Parce qu'il y a eu ce moment où je voyais plus Johan, en fait. Et ça, c'est le plus insupportable quand tu es derrière ces barrières-là, tu es à je sais pas combien de mètres, tu t'aperçois ce qui se passe. Et ce moment où tu le vois plus, c'est de l'inquiétude en fait. Donc,
1 mois et demi après Brou. Johan dans l'atelier porte quelque chose d'assez lourd, mais il porte pas seul, il porte avec un copain qu'il a fait venir exprès justement pour ça. Et en fait, donc il porte cette chose et 5 minutes après, une douleur au ventre insoutenable. Mais j'avais jamais vu quelqu'un avoir mal comme ça. Insoutenable, jusqu'au point où je dis non mais stop, on arrête, je t'emmène aux urgences. Donc on file à l'Alliance pour qu'au final, après de nombreux examens, ils découvrent que la rate de Johan est endommagée, qu'elle saigne. Une rate endommagée, ça met 2 ans à se reconstituer. C'est un organe profond. Ça l'amène à remettre en question tout son mode de vie depuis toujours. Hein. Il demande à ses parents quand il était gamin. Il regardait pas la télé, il jouait pas à la console. Hein. Il allait dehors faire des tremplins avec son vélo. Voilà, donc Johan, c'est un actif. Il a toujours aimé faire des choses et vivre avec son corps, en fait. Donc il a fallu accepter ça, faire autrement. Et il a pris conscience du danger parce que clairement, dès le départ, sa moto, il l'a mise à l'étage. Il l'a montée au transpalette, quoi. Comme ça, il est sûr que même si le jour où ça le démange, il pourra pas la prendre, en fait. Il pourrait trouver autre chose, mais c'est une page qui se tourne pour lui. Il fera plus de sport comme il faisait. Il y a plus de haut niveau. Il y a plus de podium. Il y a plus de... L'idée, c'est de casser le mur entre les deux, d'ouvrir, de mettre la porte et ensuite de pouvoir déménager, réaménager en fait l'intégralité de l'atelier pour pouvoir accueillir Jules, notre nouveau salarié, dans les meilleures conditions possibles pour que ce soit opérationnel en fait dès le 15, il commence le 17 juin si je ne me trompe pas. Ah mais ce sera pas pour bosser. 64, ça fait 64. Ça c'est que là je vais mettre mon pont ici. Et puis genre ton quad, ma moto, machin, tu veux bricoler, tu veux laisser ton kit déco là, machin, tu laisses ça. Tu voudrais me faire un pont à moi, ça serait bien, ça me saoule, vous n'avez rien à voir à moi. Je peux pas bricoler sur mes motos. Sachant qu'il est plus usé ici. Ici, on va couper là. Allez hop, il nous manque combien? On a combien de France? 30. 30. 30, un crayon à papier. Déjà, j'arrive pas à aller bien en haut et j'arrive pas à bien sauter. Je suis pas à l'aise. À la base, tout le monde devait venir voir Johan courir à Torcé. Et puis, vu qu'il court pas, on a un peu modifié le programme, mais ça n'empêche pas de se voir et de passer du temps ensemble. T'es viré le bazar. Ça y est, c'est tracé et tout. Non mais coupé, C'est tracé, on a tiré la bâche, elle est fixe, t'as vu qu'elle coupait hein? Ah bon? Là, ça va être serré. Ah, je sais, ouais. Et le cross sur sa passe. C'est mieux, non, quand c'est... non? Ce sera moins festif et moins ludique, mais, mais voilà. Donc ils viennent tous nous donner un coup de main
Parce qu'à deux, concrètement, c'est compliqué, quoi. On est souvent deux pour faire les choses, mais là c'est compliqué. Donc oui, donc ce sera plutôt familial pour le coup, normalement. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr. Ce sera même plutôt très familial et ce sera pas... Enfin, voilà, on sera fermé, on sera pas en tenue de boulot méca passion, quoi. Donc ce sera un peu différent d'habitude. Non, mais t'inquiète pas, il va pas te Non, non, parce gagner. que moi c'est. Je vais le tenir. Eh ben Alex, tu restes de ce côté-là éventuellement. Ouais, mais... Voilà, là tu descends là. Ouais, Tu descends de 20 cm. Non, Alain. C'est la disqueuse qu'il faut, c'est le joint. Oui, mais attends, Alex. Le rapport entier, il va casser. C'est certain que tu l'auras pas. Maintenant qu'il est là, on descend, c'est parti. Et ben voilà. C'était pas. En deux. Non, pas la chambre. Allez, lâchez tout. Oh bah non. Oh bah non. De l'autre côté, il y en a des placos. Enfin, là-bas. Eh non, mais là, Dans la boutique. C'est toi qui l'on va voir. Chez Bricodèche. Moi, je verrai. Bricodèche. J'avais vu que c'était. Il faut une boîte, oui, mais alors dans ces coups de temps-là, faut. Bah, si, je sais pas. Eh ben, on fait une liste, moi, ma poule, elle va se débrouiller là-bas. Elle connaît ça par On cœur. demande. Alex, Je peux y aller aussi. Sinon, Tu connais par cœur quoi, les sacs de ciment et Ouais, ça? bah, dis, tu sais bien pas sûr, prendre, je mon suis pote. là-dedans, moi. Je vais y aller. Non, mais attends, parce que. il va y arriver, mon pote. Eh poteau. Bon, merci pour La collation. la petite explication. La petite collation. Alors, Johan. Là, on est bien d'accord. Tu as peut-être un petit peu tort. Après, c'est toi qui vas voir. On est bien d'accord, tu relis. Alors, attends, t'es prise. Oui, voilà, t'as prise. Ah, bah oui, Moi, c'est ça, c'est j'ai ça. pas besoin de 220 ici, donc on reboot le 220 là. On l'emmène là-bas. Tes prises qui étaient là, t'en veux pas. Non, je m'en fous. Sauf le 380. Ah oui, non, mais je te parle des prises, moi, des Ouais, 220. les 220, j'en ai Donc pas là, besoin t'en veux ici. pas. Non, En domino, Non, merci. t'as ce qu'il faut. non. Alors, bon, tu marches. Ah ben, regarde, non, attends. Tiens, Alex, tu veux pas aller dans le camion? Ouais, dis-moi. J'aime bien mériter les choses, moi, vraiment. Et quand on fait quelque chose ensemble, on fait jamais les choses tout seul, vraiment. Mais quand on fait les choses ensemble, par nous-mêmes, moi je me sens vraiment méritante. Et oui, t'as un accomplissement, une fierté forcément. Mais ouais, moi, puis c'est des bons moments partagés en fait. Quand tu t'associes à plusieurs pour accomplir quelque chose, le chemin est aussi important que le résultat. Toi qui es un pro des citations, il y en a une qui doit ressembler un peu à ça. Ouais, c'est le chemin en fait qui compte, c'est la route qu'on parcourt et au bout du compte on verra ce qu'elle donne, mais voilà, c'est ça. Quand là on fait l'agrandissement, bah, c'est une étape sur notre chemin là qu'on est en train de construire et des étapes, il y en aura encore plein d'autres j'espère, mais... Celles-là, elles peuvent y aller, hein. Donc là, il te faut, je Pierre, si dirais, on trouve un bout de 60, on est. en gros, d'ici à ici. J'ai un mètre. Ah ben, il est de la partie tous les deux. C'est bon, Dieu là. Bon. Eh ben alors, moi, je sais plus comment faire, là. Came down by the woman love. She's the one I was waiting. Couldn't hide, she couldn't control.
fabriquer. Je veux dire, alors forcément, quand ça touche à la moto, ça lui plaît d'autant plus. Mais Johan, il aime fabriquer, il aime inventer. Et que ce soit dans l'étape de la réflexion, inventer pour réfléchir ou inventer faire de ses mains, enfin voilà, c'est tout un processus en fait. Et donc le café rasseur, c'est forcément un peu comme une évidence, j'ai envie de dire, pour lui. Ça lui permet voilà, d'exprimer ce côté-là où il peut créer, il peut recréer une moto. Et ce qui plaît à Johan, c'est quand il y a beaucoup de boulot, j'ai envie de dire. C'est quand il y a beaucoup de choses à modifier. C'est quand on vient le plus possible taper dans la moto de base, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ce qui lui plaît à Johan, c'est aussi qu'on mette du temps à deviner, tiens, c'est quoi comme base ça ? C'est qu'on ne devine pas tout de suite ce que c'est. Il n'y a pas que faire avec ses mains, parce que faire un café rasseur, tu le fais aussi beaucoup dans ton imaginaire. Avant de la meuleuse et couper la boucle arrière, ou de souder, ou de faire n'importe quoi d'autre, il faut avoir été capable de l'imaginer et de savoir quel résultat ça va donner. Et tout ce travail-là de réflexion et d'imagination, il est vraiment, j'ai envie de dire, il est vraiment doué là-dessus. Tiens, Jules, je vais avoir besoin de toi. Yes. Il a plein d'idées en permanence et du coup, c'est toutes ces millions d'idées qui viennent nourrir ses projets. Et sur ces millions d'idées, il y en a peut-être que 10 qui vont se concrétiser, mais c'est pas grave. Le fait de faire de ses mains, c'est pas juste utiliser ses mains. En gros, tu vois, il va falloir qu'on amène ça comme ça. Donc pas comme ça. Ouais. Tu vois, bien... Ouais, faut qu'il soit, tu vois, faut qu'il soit en travers du tube, en gros, quoi. Ouais. Pour se retrouver droit. Hop. Ouais, voilà, en gros comme ça. Ouais. Qu'on appelle souder à l'aveugle. Je n'y a rien du tout. C'est droit là? Ouais, c'est droit. Fais gaffe. Ouais, attends. Parce que sinon, plastique. Ouais, mais c'est très bien là. Ouais, c'est impeccable. Parfait. Lui, il a un rôle un peu plus égoïste en fait. Lui, il a un rôle où il doit se concentrer sur lui-même. Parce que pour moi, pas l'or au sens financier, hein, l'or au sens de la ressource, c'est lui qui a l'or dans les mains. Dans les mains et dans la tête, c'est lui qui l'a. C'est lui qui a mis l'idée à l'heure, c'est lui qui a les projets, c'est lui qui a la créativité, c'est lui qui a le savoir-faire. Lui, il a tout ça en lui. Et donc, moi, mon job, c'est de faire en sorte que tout ça, ça puisse être toujours prêt à être mis en place, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il soit vraiment pas encombré par tout le reste, par le côté administratif de l'entreprise, par le côté comptable. On a eu une super belle saison, hein. Je crois que c'était général dans la moto, mais il a fait beau tôt. Et donc aussi, ça fait du bien de relâcher un peu, d'avoir moins de l'entretien, du service, de la révision tout de suite maintenant, où là, on est plus sur des projets qui s'étalent sur plusieurs mois, des projets de restauration, des projets café rasseur qui arrivent. Certains que Johan va pouvoir reprendre. On a un 750 GT dans l'atelier qui est là depuis à peu près plus d'1 an. Le bleu qui était souvent dehors, tu as dû le voir l'été dernier, je pense.
durant cette année. Enfin, il y a ça, il y a une ouverture de moteur sur une H2. Il y a un café racer sur encore un 750, donc une cliente qui est arrivée en me disant bah voilà, j'ai vu un peu ce que vous avez pu faire sur des 750 et ça m'intéresse. Donc là, la nouveauté de ce café racer là, c'est qu'elle veut qu'on le fasse de A à Z. Elle est de Bourges, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est intéressant pour nous parce que souvent on fait par bribes tout ce qui est un peu clignot, phare, ou alors faites-moi une boucle arrière. Mais des projets de A à Z, à part ceux que Johan a fait pour lui, il a dû en faire un ou deux, mais pas fréquemment. C'est des séquences en fait. Donc là, c'est intéressant de travailler le projet de A à Z avec une cliente qui arrive avec des idées, qui arrive avec des envies, des photos et du Pinterest, du Instagram et des photos où il faut dire, bah voilà, ça c'est beau, ça c'est de la photo de salon, ça c'est de la photo de magazine, ça vous pouvez rouler avec, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Et du coup là c'est intéressant de partir de ces idées-là, de les travailler. Enfin je crois que c'est ce qui plaît à Johan de toute façon. You walk by the future and where it no needs, came down the rules. Give me another prayer so I can chip and ties. Try to forget Russian curved blades when they reach the moon forward. When they reach the moon forward, I'm waiting, flying up for nothing. I would stay in the future. I'm scared of the past. Nothing is impossible. As long as we're together, you gotta be with me. As long as I have breath, oh baby. You gotta reach the moon forward. Nothing ever be the same anymore. C'est un peu ressourçant en fait. On reste dans la moto, on reste dans notre métier et on reste la tête dans le guidon. Mais ce type de projet-là, pour nous, c'est vraiment ressourçant parce qu'on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de faire les choses bien. Alors, sur une révision classique, on fait les choses bien aussi, mais il y a toujours une espèce de... Il faut que la moto soit prête pour vendredi parce que le client veut rouler ce week-end, parce que ceci, parce que cela. Quand on fait un moteur d'un gars qui fait de la compétition, les échéances, elles sont encore plus rudes, quoi. Là, on est sur des échéances qui s'étalent sur plusieurs mois. Et ce qui compte, c'est pas tant quand est-ce qu'elle sera prête, c'est comment on va faire pour qu'elle soit prête. Et du coup, on prend le temps de faire les choses. Et ça, c'est vraiment agréable, je trouve. Bah ouais, on essaye de faire un truc comme les motos neuves. Bon bah voilà, première partie faite. Plus qu'à faire le reste maintenant. Bon, c'est vraiment il y a vraiment une notion de donner la... Comment dire ? Exprimer ta liberté en fait, s'exprimer à travers une moto, exprimer notre côté artistique, nos goûts, notre passion pour la moto, mais il y a ce côté vraiment très libre où à partir de ce qu'est le client, de ce qu'il veut, de sa personnalité, de comment il fait lui de la moto et comment il vit la moto, est-ce qu'ils en font à deux, est-ce que vraiment c'est un plaisir solitaire, à partir de toutes ces choses-là, nous on va réunir dans un aspect visuel toutes ces valeurs, tous ces sentiments, tous ces ressentis de motard en fait. Et du coup c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est pour ça que c'est très chronophage un café racer, dans le sens où il faut déjà capter le client, capter ses envies et ses convictions à travers la moto pour pouvoir en sortir quelque chose qui va lui plaire et qui va lui correspondre à fond quoi.
Ça? Ouais, mais toi tu gardes. Non, bah vaut mieux garder la courbe. Tu vois la courbe de là. Ça on peint les disques. Ah oui? Bah ouais, parce que au final ça va être la seule chose qui va être vraie. Je savais même pas que tu pouvais faire ça. Ah si. Et t'avais pas vu les speed forge? Parce que j'ai vu qu'ils étaient sur le chiffrage. Bah s'ils sont sur le chiffrage, c'est qu'ils sont prévus. Donc, Ouais, mais faudra les sortir parce que du coup, faut que je les fasse là tout de suite en gros avant d'envoyer la moto. Tu fais pas à prendre les peindre. bras démontés? Bah non, je vais les faire peindre monter. D'accord. Parce que vu que j'en ai Les toute la parts moto cylindres, complète, elle fait quoi? on les enlève. Ouais, cool. Bah oui, je pense aussi. Ok. Ça m'a demandé de le peindre. Oui, bah oui, tu Et lui avais je lui ai dit dit que ça, c'était une évidence. Bah oui, ça moi j'avais prévu dans mon truc de peindre ça. Oui, bah vu l'état où c'est, oui. Et puis voilà, la selle du coup un peu la même que la verte. Mais déjà, je pense sur celui-là, hein, mon cœur. Ligne, c'est bon, ça vous plaît? C'est ce que vous attendez par rapport à l'arrière? Ouais, carrément. Par rapport à la boucle Du coup là ça sera que le feu stop qui va s'éliminer. Ouais voilà, le feu, le code et le stop. Ouais, le code est stop. Le code et le stop, ouais. Et ça va s'arrêter là. Tout peut s'allumer. Pas branché, tout va s'allumer. Rentrer la nouvelle pièce, elle rentrera ici. D'accord. Et mon tube, je l'emmènerai jusqu'à temps qu'on le voit le moins possible. Je vais pas refaire une soudure là ici en plein milieu, visible. Je préfère me décaler un peu plus loin et refaire une soudure en bas. Comme ça, vous voyez rien, et puis en même temps, on pourra l'incliner parce que là, vous voyez, il sort vraiment sur le côté. On pourra l'incliner, on peut faire ce qu'on veut après. Donc le placement, moi, je peux le mettre comme ça. Enfin, justement, c'est pour ça qu'après, si on coupe, du coup, là, vous voyez, un peu plus proche comme ça fait forcément plus joli que comme ça, quoi. Et là on peut pas déjà le faire. Ah là, non, on peut pas. Là, moi, je suis obligé de suivre la sortie de mon tuyau. Là, ça sort droit comme ça, je peux pas le rapprocher, quoi. Jules, il n'était pas au programme. Parler comme si c'était un bébé, mais voilà. Non, son embauche n'était pas prévue. Mon embauche, elle devait plus ou moins se faire, mais bon, on savait pas trop ni quand, comment, pourquoi. Enfin, l'année, elle devait pas se passer comme ça, et elle s'est passée bien mieux que ce qu'on l'avait imaginé. Tu vois, en gros, aligné, non, pas à plat. Faut que tu mettes de l'angle, mais il faut que tu laisses de l'espace là. D'accord. Tu vois, en gros comme ça. Ok, et bien aligné. Et pas forcément. Tu vois, si on peut gagner un peu de distance, là, comme ça, quand je vais faire ma soudure, tu vois, ça va combler l'angle. D'accord. Voilà, on est pas mal. Et puis, il faut... Voilà. Je vais faire, de toute façon, je vais faire un point au milieu. Comme ça, après, je réglerai l'écart. C'est droit? Plus ou moins? Ouais, mais c'est pas grave, je vais retaper. Puis de toute façon, j'ai fait des trous exprès plus gros. Ouais, j'ai mis à 6,5. De toute façon, quand tu fais un perçage, même là, tout ça, c'est des vis de scie, je mets tout le temps 6,5. Comme ça, bah ouais, t'as un petit réglage. Bon, bah, impec. Elles sont déjà prêtes, mon pauvre vieux. T'as commandé la plaque, Céline, la plaque noire? Ok. Tiens, viens voir si tu veux. Ouais. Regarde, dis-moi ce que t'en penses là. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Tu veux que je tienne et que tu regardes? Ouais. Même l'inclinaison surtout par rapport à la selle. Oui,
Bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. De toute façon, j'ai laissé de la place, on peut pouvoir l'incliner encore. Peut-être un peu droit. T'aurais vu plus comme ça, toi? Ouais. Attends, je vais le... Attends, enlève. Et... Ouais. Là, c'est beaucoup plus joli. Oui. Oui, ça suit l'angle de la roue. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, bah, comme ça, c'est très bien. Impec. Merci bien. Je pense que l'année dernière, on était trop prudents. Et cette année, on a pris beaucoup de risques, qui étaient mesurés, évidemment, mais qui ont porté leurs fruits et qui nous ont fait du bien aussi, qui nous font plaisir, en fait. On s'est fait plaisir cette année à prendre des risques. Ça fait plaisir de prendre des risques. C'est une forme d'adrénaline aussi. Enfin, dans la vie, je pense que tu fais des choix en fonction de ce que tu es et de ce que tu as besoin pour t'épanouir et pour grandir et pour avancer. Et ce choix d'entreprise, au départ, c'était une ambition de Johan, mais si moi j'ai marché dedans à 100%, c'est parce que moi aussi ça m'a convenu et que moi j'ai mis mon grain de sel et Kyo il a rajouté après un autre grain de sel. Et voilà, et du coup ça a donné ce mélange qui pour l'instant fonctionne plutôt bien, qui nous épanouit et qui nous convient. On construit la vie dont on a besoin. Hop, bon. Par le cellier, ouais. Ouais, tout sur... là je l'amène comme ça et lui il fait sa selle par-dessus ça, ouais. En modif, ça se termine. Passé de bonnes fêtes de fin d'année? Ouais. Les vacances étaient bonnes? Ouais. D'accord. De toute façon, les roulantes, c'est une roulante. Tiens, ça c'est le cache, tu sais, de la GT, que je te ramène avec le cache d'origine. Okay. Tu fais attention, il m'a juste dit faut qu'il reste, parce qu'il faut que je le renvoie après. Donc ça, je t'ai ramené un lève-moto, comme ça tu pourras la caler. Et les pneus, quand tu vas virer, tu sais, tu les enlèves, tu pourras juste me remonter. Ouais. Comme ça, et puis celui-là, tu me le relaisses, comme ça, moi je le jetterai. Ok, on va faire ça. On envoie une photo pour le modèle et pour la déco. Ah oui, des photos, ouais, je vais t'envoyer ça par mail, ouais. Ouais, ça roule. Hop. Ça, tu veux que je te le rentre à l'intérieur aussi? Ouais, parce que là, il tient comment? Ah, béquille, elle a sa béquille et tout, hein. Ouais, ouais, elle est, je te dis, elle est roulante, tu la mets où tu veux. Hein. Ouais, bah demain. Tiens, je te mets ça aussi. Ça, c'est la déco de la GT. Je t'ai commandé toute la déco, comme ça, t'as tout. Je vais t'envoyer ça, ça doit être les caches latéraux, je pense. Tu verras, mais je vais t'envoyer les photos. Ça roule. Noir satin. Noir satin, ça, c'est ma selle. Ouais. Ça, c'est le bleu. D'accord, de toute façon, je m'occupe de ça demain pour envoyer les léchettes, là. Ouais, t'avais le mail, de toute façon. Oui, ouais, je t'avais envoyé le mail, et après, je t'ai mis là-dedans. Je t'ai fait une petite liste avec tout ce que t'avais à faire avec les couleurs. Hop. Donc du coup, la boucle arrière, bah, comme ça. Ouais, c'est un noir brillant, ouais. Voilà. Oui, je me raccorde de toute façon. Voilà. Donc tu vois, il y en a là, ouais. Et en dessous là. Ouais, non, bah, je vais faire le tour de tout. Voilà, ouais. Je fais le tour de ça. Les jantes, ça je t'ai mis, ça du coup faut le peindre aussi. Ouais. Ça non, parce qu'a priori ça avait été repeint. Ouais. Donc ça on le fait pas. Et là pareil, les vis, tout est dévissé. Ouais, ça c'est dévissé. Tu vois, t'as juste à sortir. Et le montage, tu te prends pas la tête. Là je t'ai caché ça. Je pense qu'il l'accepte. Oui et non en fait. Parce qu'il y a un côté non quoi. Et il a envie de faire la moto. Et
Alors oui, on s'est consacré différemment à l'entreprise du coup du fait de l'arrêt de la compétition. Mais il a arrêté plus que la compétition, c'est zéro moto. Zéro moto, zéro sport. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une énergie qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, qui se vide jamais. Donc oui, l'entreprise, oui, c'est intéressant et tout ce que tu veux, mais ça vaut pas un bon dimanche matin à aller faire de la moto. Et ça on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais ça manque. Ça manque. C'est comme si je dis à un carnivore qu'il a plus le droit de manger de la viande, mais il a le droit à autant de salade qu'il veut. Bah ouais, mais la salade, c'est pas de la viande. Voilà. C'est peut-être con comme image, mais voilà, c'est un viandard de moto, donc voilà. Parce que je l'ai remonté. C'est la prise de l'ancien compteur du coup. Ouais, ça c'est la prise du compteur. Tu peux prendre, t'as ton phare, t'as tes couleurs de phare, ce qui vont être tes couleurs de plein phare, du coup. Et puis après, tu dois avoir un bleu. L'huile, c'est les deux là. L'huile, t'as tes deux là. L'huile, t'as tes voilà. Le neutre, bah de toute façon après c'est simple, t'en as pas 10 000. Là. La 4, après oui, c'est savoir lequel va avec lequel. Parce que ça va être lui, le plein phare. Oui, j'imagine, ouais. Le plein phare, ça va avec lui, mais après avec lui ou lui. Ouais. Ouais. Orange, bleu ciel. Oui, d'accord. Le gauche et le droit. D'accord. Ah oui, celui-là, je me mets sur. Bah, en fait, là. Bon, bah, je peux direct ouvrir et prendre tous les fils. Ah, tu prends direct, ouais. Voilà. Tu prends direct, mais pas de cette. Tu prends de la cosse que je t'ai filé là. D'accord. Et puis tu regardes sortie de cosse, là, ça doit être la même couleur de fil. Là, tu vois, t'as ton orange et ton bleu ciel. Parce que moi, je ferais toi à ta place, là, t'installes ton compteur. Ouais. Tu mets ton compteur, comme ça, tu le faire, mais j'ai juste enlevé pour là. Ouais, tu le serres, tu passes tes fils où ils doivent passer, tu les ressors là, et comme ça tu commences à noter sur ton papier ta couleur avec telle couleur, ton truc avec ton truc, enfin tu vois toutes tes couleurs en face à face. Ouais. Par contre tu te fais pas avoir, tu vois comme là, où tu as un autre noir. Oui. C'est-à-dire ? Bah tu vois, tu as celui-là et celui-là. Alors nous c'est celui-là qui nous intéresse, Oui. c'est ces deux-là. Donc soit tu te fais un schéma de ta cosse, tu sais, tu te fais un gros schéma sur une feuille avec tout, et comme ça, voilà, tu fais un gros carré comme on fait le jeu au soupape, et à l'intérieur de tes carrés, tu notes directement tes fils ou à quoi ça sert. Quand il te donne un truc de compteur, tu vois, regarde, turn signal là, ils te mettent un plus. Le neutre, il te donne un moins. D'accord. Donc toi, faut que tu regardes ce qui en sort, toi. Toi, de ton côté, voilà, si tu as un plus ou un moins, sinon ça marchera pas. Donc, ouais. Oui, c'est clair que c'était pas gagné au début, parce qu'elle avait son travail c'était aussi passionnant pour elle. Mais alors d'aujourd'hui, on arrive à super bien travailler ensemble et construire, c'est aussi construire notre avenir tous les deux. Je trouve ça super intéressant, quoi. Donc, après, c'est toujours le travail à deux. C'est toujours compliqué, c'est comme on parlait tout à l'heure par rapport au sidecar, à deux c'est compliqué, mais bon, je pense qu'il faut savoir se remettre en question et d'évoluer tous les jours. En fait, tous les jours tu te remets en question pour essayer de comprendre, pour que ça aille mieux, pour que tout se passe bien dans l'entreprise, que ça aille plus vite, enfin voilà, qu'on trouver des solutions. Et je pense que de toute façon tout seul construire cette entreprise, c'était pour moi impossible. Je pense qu'à deux,
toute façon, à deux, on est forcément plus fort que tout seul, quoi. Those broken dreams you carry on your back. So you dive into dirt to fly so high, to reach the sky, to never die. Glowing engines, shattered bodies. All this magic dust sticking on your skin. All those broken dreams you carried on your back. So you dive into dirt to fly so high, to reach the sky, to never die. C'est une dose d'adrénaline dont il a besoin pour vivre, quoi. Enfin, c'est... Déjà là, ça fait quoi? Même pas 6 mois, ça fait combien de temps? Je sais même pas. Ça fait même pas 6 mois, c'est une éternité, c'est trop long. Alors, il y a plein de personnes qui comprennent pas, mais... Une fois, il m'a dit, j'ai besoin de transpirer. Ah, tout est dit, quoi. Il a besoin de faire quelque chose de son corps, de sa peau. Donc, oui, bah après... Ça va suivre son chemin, tranquillement. Nous, on n'a pas la vie parfaite, là, tu vois. On a un petit appart, machin. On a un énorme garage et un tout petit appart. On n'a pas forcément le confort de vie que plein de gens de notre âge, ils ont. Tous les couples de notre âge, ils font construire leur maison. Ils ont projet enfant. Plein de choses d'une vie un peu plus ordinaire que la nôtre, je crois. Des fois, on se dit, bah ouais, on serait bien dans notre petite maison, machin. Mais en fait, on se dit, bah ouais, mais si on avait ça, on n'aurait pas ce qu'on a en ce moment. Et du coup, on apprend vraiment à kiffer sur ce qu'on a, sur l'instant présent, pour pouvoir se dire, bah toutes ces choses-là, elles viendront peut-être après, peut-être jamais, et voilà. Mais ouais, vraiment profiter de ce que tu as sur l'instant présent et se projeter sans regret, en fait, sans se dire, bah j'aurais déjà dû faire ça. On est un couple au sens que tout le monde l'entend, mais au-delà de ça, on est vraiment un binôme, une équipe, quoi. Et c'est vrai que l'un sans l'autre, on n'entreprend pas. On n'avance pas l'un sans l'autre. Et enfin, c'est vrai, tu parlais du sidecar tout à l'heure. Oui, je pense que si je l'avais pas soutenu dans le truc, il n'aurait pas poussé sa carrière en sidecar aussi loin. Pareil pour l'entreprise. Et moi, à l'inverse, il y a plein de choses que j'aurais pas faites sans lui. Et voilà, donc ouais, c'est vraiment et c'est rassurant d'être un binôme comme ça. C'est vachement plus fort à deux, c'est bien connu.
rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je dis qu'on est chanceux, c'est ça en fait. C'est que tous les jours, on n'a pas l'impression de travailler en fait. On fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous fait plaisir. On a juste l'impression de construire une vie, quoi. Tout simplement. Donc ça, c'est cool.